Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas gagné pour payer pour dentiste, pas gagné pour payer pour docteur, pas gagné pour payer pour médicaments sous prescription. Mais les Senior Health, Senior Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin, là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, vous qualifiez pour Marcel Standard, ou les Senior Health. Jodi a nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Et les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Diversion. En pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Aujourd'hui c'est dimanche, non pas, c'est Erlich Dorelas, avec plaisir. On la caille soir pour nous faire décryptage, information, comment le monde l'a bougé. Dans le ça, on a repéré l'info dans l'info. Le tour du monde, on a regardé comment ça les nouvelles lieux t'es réveillé au point de vue information. On fait décryptage pour comprendre point par point qui sont perdus dans l'actualité. Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On connaît depuis le président américain dit que la montée tarif taxé pour du chinois de 10%, mais la Chine n'a pas arrêté comme ça. Ils ont répliqué, commencé à taxer produits américains. Nous avons changé les marchés boursiers. Nous avons week-end là, marché boursier américain qui prend frappe. Dow Johnson dit fait main avec un rythme qui est très bas. C'est-à-dire que en pile monde a posé question. Il y a des gens qui même dit qu'il y a l'odeur de récession. Le prince Santley. Le président américain dit qu'il consultait plusieurs monde, pas des affaires récession du tout. Vous voulez dire, deux puissances, deux forces dans l'économie mondiale. La Chine et puis blanc américain. Qu'on est chinois répliqué côté produits qu'on n'a pas acheté dans main agriculteurs pays blanc américains, eh bien, ils n'ont pas acheté dans main encore. Donc on est président américain qui subventionné agriculteurs, donc on est agriculteur qui voté au président américain. Est-ce que guerre commerciale ça? Bral mette pays étoilé à pays blanc américain dans situation côté par une crise économique dans le pays. Mais nous pas connaît. Mais un peu l'observateur dit que guerre commerciale ça n'est pas bon pour le monde là. On a dit à nous FMI qui boudé qui dit mes amis, guerre ça pas bon. Est-ce que deux pays sont arrivés, je l'entends. On va suivre de près évolution de situation mais sur plusieurs plateaux de télévision en Europe, en Amérique, qu'un pile connaisseur, un pile monde qui a suivre de près l'évolution économie mondiale là. Ensuite, comment ça t'est avec un reportage des invités sur le plateau qui t'a décrypté pour nous, fait nous comprendre comment la Chine a joué là, ils ont dévalorisé mon monnaie pour gagner $1 américain comme 7 ronds et dire que produits chinois viennent plus bon marché et taxes là viennent très bas. Ensuite, un peu après. Œil pour œil, dent pour dent, la riposte de la Chine ne s'est pas fait attendre. Alors que Donald Trump menaçait d'instaurer une nouvelle taxe de 10% sur des produits chinois,
Pékin répond aussitôt en dévaluant sa monnaie. La dévaluation de la monnaie par les Chinois est une façon déloyale, aux yeux de Trump, de prendre l'avantage sur les marchés. Car les produits chinois deviennent alors moins chers aux États-Unis. Ils deviennent même moins chers que des produits manufacturés sur place. Depuis le début de son mandat, Donald Trump ne cesse de dénoncer le déséquilibre commercial qui existe entre son pays et la Chine. 419 milliards de déficit l'an dernier, un record insupportable pour Donald Trump qui multiplie les menaces de sanctions. Ces dernières semaines, il s'en est pris à certaines entreprises chinoises opérant aux États-Unis. Dans son collimateur principalement, le géant des télécoms, Huawei, soupçonné d'espionnage, il est placé désormais sur une liste noire. Face à ces décisions, Pékin se sent menacé et réplique. À 15 mois de la présidentielle américaine, la Chine s'invite dans la course. En décidant de suspendre les achats de produits agricoles américains, les Chinois frappent là où ça fait mal. Trump ne va pas pouvoir mener une bonne campagne présidentielle avec ses agriculteurs et tous ces gens qui souffrent des conséquences de cette guerre. Il lui faut trouver une solution bientôt. La Chine est-elle en position de force face aux États-Unis ou joue-t-elle au contraire sa dernière carte? Derrière leur affrontement commercial, Pékin et Washington se sont-ils lancés dans un conflit pour le leadership mondial? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Marie-Françoise Renard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine. Également, vous êtes professeur d'économie à l'Université Clermont-Auvergne. Et vous êtes auteur de L'économie de la Chine. C'est aux éditions La Découverte. Et selon vous, la Chine est en position défensive parce que Donald Trump l'a attaqué. Et derrière leur guerre commerciale se joue un conflit pour l'hégémonie de la région. À vos côtés, Bertrand Badi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. Votre ouvrage, Quand le Sud réinvente le monde, il est paru aux éditions La Découverte. Et selon vous, penser les relations internationales en termes de rivalité n'a plus de sens aujourd'hui. Et dans la course à l'hégémonie lancée entre Pékin et Washington, il ne peut y avoir que des perdants. Et puis Jean-Christophe Ploquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à La Croix, en charge des questions internationales. À vos yeux, la stratégie de Donald Trump est de s'extraire de sa relation de dépendance vis-à-vis de la Chine. Les risques d'accrochage entre les deux puissances vont sans doute augmenter au fil des années. Et pour entamer ce débat, bien sûr, Sonia, c'est une question d'un de nos internautes, une question en 28 secondes. Oui, l'offensive de Donald Trump est-elle le symptôme d'une puissance américaine en déclin face à l'émergence de la Chine? Jean-Christophe Ploquin, cette guerre commerciale, est-ce que c'est la dernière chance pour Donald Trump de tenter de contrer cette montée en puissance de la Chine aujourd'hui? Alors je pense il ne faut pas tout focaliser sur Donald Trump et bien voir que la Chine pose un problème aux États-Unis depuis de longues années et que déjà au temps de Barack Obama, il y avait toute une stratégie pour essayer d'encercler la Chine, de l'envelopper, de trouver des accords commerciaux avec tous les autres partenaires, le Japon, l'Australie, tous les pays de la région. Donald Trump arrive avec son style assez particulier, que tout le monde a remarqué depuis un peu plus de 2 ans, mais donc avec un style de catcheur. Mais je pense qu'il a effectivement rompu en partie avec la stratégie d'Obama, mais il est bien dans le consensus général américain qui est de dire le grand rival stratégique, c'est la Chine. Et il me semble qu'au moment où nous sommes aujourd'hui, les États-Unis peuvent effectivement, ont les moyens de peut-être contenir, réduire, freiner une émergence de la Chine qui est réelle et a peut-être les possibilités effectivement de gêner finalement la Chine dans son développement économique et dans sa volonté de croissance. On va voir ça comment justement, mais quand on parle de guerre commerciale, Guillaume, forcément on parle aussi des monnaies. Bah oui, c'est l'autre chiffre du jour, 7. Il faut plus de 7 yuan pour avoir $1. La devise chinoise était à un niveau historiquement bas, le plus bas depuis 2008. Et Donald Trump, on l'a dit, accuse la Chine de se servir de sa monnaie pour être plus compétitive. Marie-Françoise Renard, est-ce que les Chinois ont découvert une nouvelle arme là, avec leur monnaie qu'ils peuvent dévaluer à leur guise ? Ils ne l'ont pas découverte parce qu'ils l'ont beaucoup utilisée par le passé. Et je pense qu'on a tendance aujourd'hui à dire que c'est une sorte de dévaluation compétitive. En fait, je pense que c'est plutôt une réponse à Donald Trump. Parce que la Banque centrale chinoise, depuis quelques années,
contrôle la monnaie, elle fait une politique qui est un peu contracyclique, c'est-à-dire qu'elle définit un taux pivot tous les jours autour duquel la monnaie peut fluctuer pour éviter qu'il y ait de trop fortes hausses ou de trop fortes baisses. Et la dépréciation du yuan n'est pas vraiment artificielle parce que la Chine paie un coût élevé pour cette guerre commerciale, qu'elle a une baisse de son commerce extérieur. Et en général, quand l'économie ne va pas bien ou moins bien, la monnaie baisse. Exactement. C'est mécanique. Et donc, cette dépréciation du yuan n'est pas extraordinaire dans la situation actuelle. Il y a quelques années, oui, la Chine a déprécié sa monnaie pour favoriser ses exportations. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Simplement, la Banque centrale n'est pas intervenue pour éviter qu'il baisse trop. Bertrand m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un est en position de force ce soir, par exemple, entre la Chine et les États-Unis? Alors, justement, quand tout à l'heure vous disiez déclin américain, il n'y a pas de déclin américain. Certainement pas. Il suffit de regarder les principaux indicateurs sur le plan économique, sur le plan universitaire, scientifique, technologique, militaire. Il n'y a pas de déclin américain, il y a un déclin de la puissance. Et ça, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que la puissance ne peut plus mener le jeu international aujourd'hui comme elle l'a mené du temps de la guerre froide et de ce que l'on appelle l'époque westphalienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons complètement changé de logiciel et la plupart des acteurs politiques ne s'en rendent pas compte. Font comme si on était dans l'ancien monde. Pourquoi on a changé de logiciel? Parce qu'on est dans une situation d'interdépendance généralisée. Et quand on est dans une situation d'interdépendance généralisée, il peut y avoir des affrontements, il peut y avoir des guerres. On suit comment on débat est très animé sous plateau, télévision ça, écoutez les connaisseurs, on essayer de comprendre cette guerre commerciale entre ces deux puissances, États-Unis et la Chine. Donc on est président américain, on te dit, la pontitan pour le capable, jusqu'à la Noël, pour capable taxer produits chinois parce que les jouets, un peu le timoun pour la Noël, il a besoin de jouets, le président qui retourne les décisions, c'est comme un ring de boxe, cette bataille commerciale, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais ça va suivre. Est-ce que cette semaine, pour nous-mêmes qui investissent dans les marchés boursiers, qu'on a pile monde ici qui travaille avec Fonke, nous avons que des gringolades de marchés boursiers qui mettaient inquiétude là, en pile économistes et en pile investisseurs. Est-ce que ces deux pays qui comportaient comme deux belligérants dans cette guerre commerciale, est-ce que Brel-Chita ensemble peut capable de trouver un terrain d'entente pour sortir dans cette guerre commerciale? On va même suivre de près puisque à 6 heures, c'est décryptage d'informations. On va repérer l'info dans l'info. Bien, nous connaissons coup de poker dans, je n'ai dit c'est G7. Lundi, pile pour parler de des affaires climatiques. Eh bien, on connaît G7, c'est les 7 pays les plus industrialisés. Tu parlais de G8, tu as retiré la Russie à cause de l'affaire de la Crimée. Eh bien, G7 là, nous avons un coup de poker. On visite inattendu, mais qui était invité par le président français Emmanuel Macron, c'est ministre des Affaires étrangères pays Iran, Mohamed Javad Zarif. Alors, pile monde qui pas attendre à visiter ça. Donc, on a la question nucléaire qui entre l'Iran et les États-Unis, les sanctions que le pays américain prend contre l'Iran. Est-ce que le président français va jouer le rôle d'intermédiaire pour comment qu'à jouer en terrain d'entente parce que nous connaissons l'Union européenne qui n'est pas trop content, mais on connaît un peu le monde critiquer l'Union européenne qui n'est pas jamais capable de hausser le ton contre les États-Unis. Je voulais vous dire que alors cette visite inattendue, il y a vraiment coup de poker. Quand je me suis rencontré Jean-Yves Dominique qui s'est mis à faire étranger français. Est-ce que M. Quitté a quitté le pays, la France ce soir? Je voulais vous dire, en pile question, est-ce que le dossier nucléaire là, on rencontre des 7 pays bras le tété pour aussi à une entente? Parce que nous connaissons ce qui a passé à la mer là, côté des membres de l'armée, pas dire comme ça, la garde républicaine iranienne, et qui comprend un bateau, qui kembeyo, je voulais vous dire, est-ce que Bral gagne en tension qui va baisser? Mais on voit qu'en cours de semaine maintenant, côté avion israélien, tu as bombardé, il y a empêché avion iranien, tu as bombardé en zone en Syrie. On suit comment France 24, le confrère, des zoomio pour nous comprendre ce coup de poker à l'heure du G7. Le G7, qui réunit les 7 plus grandes puissances économiques mondiales, se poursuit à Biarritz en France. La journée de dimanche a été marquée par la venue surprise du chef de la diplomatie iranienne reparti en début de soirée. Mohamed Javad Zarif a rencontré Emmanuel Macron ainsi que le ministre français des Affaires étrangères et des représentants allemands et britanniques. Selon Paris, la venue du ministre iranien s'est faite en accord avec les États-Unis et les discussions sur le nucléaire ont été positives.
Mohammad Javad Zarif a pour sa part indiqué sur Twitter que la diplomatie iranienne continue de chercher un accord constructif et que le chemin à parcourir est difficile, mais que ça vaut la peine d'essayer. Sa venue fait suite au dîner de samedi soir au cours duquel le sujet iranien a été abordé. Très bien. Cette discussion sur l'Iran a dégagé 2 lignes de force communes. Premièrement, aucun membre du G7 ne veut que l'Iran ne puisse jamais avoir l'arme nucléaire. Deuxièmement, tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité, la paix de la région, et donc ne veulent pas engager des actions qui puissent nuire à celle-ci. Interrogé sur la venue de l'émissaire iranien, Donald Trump a répondu par un no comment. Les Européens essaient de convaincre Washington d'alléger les sanctions sur le pétrole iranien en échange d'un retour de Téhéran à ses engagements de l'accord de Vienne qu'il a cessé de respecter depuis 2 mois. Mais leur marge de manœuvre reste limitée. Donald Trump est déterminé à exercer une pression maximale sur l'Iran, même s'il se dit prêt à discuter avec la République islamique. Le sommet se poursuit ce lundi avec notamment au programme une session de travail consacrée au climat, à la biodiversité et aux océans. Non, c'est ça que belle, l'emploi, genre que je vois diplomatique là. C'est ça, nous toujours dit sous plateau ça, il n'y a pas de pays ennemi éternel, pas ennemi éternel ni ami éternel en politique. Donc les intérêts se jouent, quatre yo pion cap déplacé et c'est comme déplacé yo, dans qui intérêt qui est li. Nous cette rencontre, oui, le ministre des Affaires étrangères iranien du fort ici, mais quand même nous que les pays de l'Europe pas voulu pour Iran à doter de l'arme nucléaire. Je ne dis là, ou que le président américain qui pas commenté là-dessus, bien que Gamon comme un coup de poker et même là que donc oui, il a fait l'arrivée de premier ministre et ministre des Affaires étrangères iranien avec concertation avec les États-Unis pour dire oui, pour faire qu'on est que M. Abveni. Et l'autre observateur qui dit non, c'est juste non que la France qui n'est pas tellement fin d'accord avec les sanctions que les États-Unis prennent contre l'Iran après l'accord que l'Iran a signé avec les États-Unis aux affaires nucléaires là, qu'on est sous l'administration Obama. Je veux dire, est-ce que G7 la brelle sortie ou bien la question iranienne, j'ai traité là, est-ce que dans les prochains jours nous allons joindre des rencontres de ministres des Affaires étrangères pays Iran aux États-Unis à Washington, croisons les doigts, c'est le wait and see. Tout est possible, je ne connais que la science politique, la diplomatie, pour une science qui gagne ligne droite, c'est une science qui a bougé, alors il faut faire bouger les lignes, il faut une killer pour une sortie, il faut une killer pour entrer en négociation, une killer pour une chita ensemble, pour nous parler, pour négocier. Alors on connaît que l'affaire climatique, et aujourd'hui c'est le poumon de la Terre, qui c'est la forêt amazonienne au Brésil, eh bien du feu. Eh bien, en pile indien pointé du doigt que président pays Brésil là, Jair Bolsonaro, qui a un comportement un petit peu critiqué parce que en pile construction, il y a des rencontres qui étaient faites pour capable des compagnies à construire des maisons, des buildings, transformer la forêt. Aujourd'hui, nous voyons que en pile monde a protesté, manifestation contre ce qui a passé en Amazonie. Nous disons que Jair Bolsonaro qui est sorti, qui mettait l'armée brésilienne en branle, capable à l'aider, à le porter support. Du feu a tellement arrivé juste en Bolivie. Nous disons que le président français qui a fait déclaration, et nous le président Bolsonaro qui était très critique, qui dit que la France a besoin de jouer de pâle. On prend dans ça fait ça. Nous voyons que tu parlé de pression des rues, qui demandait pour prendre la rue pour la France et de support pour la démission du président brésilien Jair Bolsonaro. On a aussi surnommé le tronc tropical de l'Amérique du Sud. On a dit est-ce que c'est la pression qui fait que le président brésilien Jair Bolsonaro obligé de voir l'armée à le porter support lui, capable d'aider Étienne Dufessa dans le pays Brésil. Même si je dis que le Brésil par les moyens, est-ce que c'est aide la demander d'autres pays de l'international, d'autres puissances capables d'aider pour capable Étienne Dufessa, puisque on connaît forêt ça, c'est poumon la terre, forêt amazonienne. Ensuite, comme un reportage, comment zoomer pour nous, et donc comprendre ce qui a passé là, c'est ça la pression des rues. Lors que Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est le peuple là qui bat le pouvoir, même leurs dirigeants a ouvert son pouvoir, a dit que l'ILA, l'élu, mais lorsque il y a des pressions dans la rue à qui qu'on va le faire, on voit que des fois,
sont leur stratégie pour le capable de gérer la crise. Mais est-ce que c'est un pays par nous dirigeants nous tête dessus? On suit comment ça est un peu après. La brigade spéciale des pompiers civils entre en action dans ce quartier périphérique de Porto Velho, en lisière de la forêt. Derrière ce mur, un terrain vague en flammes qui menace les habitations. En quelques instants, ils se faufilent de l'autre côté. Avec des masques improvisés, ils combattent le feu à l'aide de moyens rudimentaires. C'est cette voisine qui a donné l'alerte. Ils brûlent des sacs poubelles au lieu de les déposer devant chez eux. C'est un crime. En plus de nous rendre malades, c'est un crime environnemental. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé? Le feu a pris dans un terrain vague. Nous l'avons éteint. Nous sommes venus à bout du feu et nous refroidissons ce qui a brûlé pour qu'il ne reprenne pas. Au cas où le feu revienne, vous appelez directement son numéro et on arrive dans l'heure. Les alertes s'enchaînent. Ici, c'est un habitant qui a mis le feu à un tas de feuilles mortes dans son jardin pour s'en débarrasser. Sa maison a été épargnée, mais son atelier a entièrement brûlé. Le feu est déjà maîtrisé, il est déjà sous contrôle. On va faire une évaluation pour voir s'il n'y a pas un risque de propagation. Le propriétaire affirme ne pas savoir qu'il est interdit de brûler ses déchets. Maintenant, j'en suis conscient et je ferai attention. Mais j'ai eu très peur. L'équipe s'apprêtait à regagner sa base, mais elle reçoit une nouvelle alerte. Là encore, un habitant a intentionnellement déclenché un feu dans son jardin. Les pompiers appellent les organes de contrôle qui vont lui infliger une amende. On a besoin du renfort de l'inspection. Changer les comportements est aussi crucial pour lutter contre les incendies. Dans l'état de Rondônia, les départs d'incendie ont augmenté de 370% ce mois-ci par rapport à août 2018. La situation est telle que cette force spéciale a été créée. Des pompiers civils travaillent conjointement avec des organes de contrôle qui infligent des amendes aux habitants qui pratiquent le brûlage des déchets malgré l'interdiction. En à peine 2 heures passées à leur côté, nous les avons accompagnés sur 4 interventions. Eh bien, on voit ça qui passe là. Un pile de questions à poser, bien que le président brésilien t'es pointé du doigt que c'est mon qui mettait du feu. Mais on a reporté ça à cause de manque de formation de certains habitants qui mettaient du feu dans fatra, dans feuilles, c'est capable cause du feu à les propager, il envahit la forêt. Mais il y a un diario qui dit non, ça c'est une petite partie de la question. Même qu'on est sur monsieur yo pour utiliser plusieurs parties dans la forêt pour construire de nouvelles maisons, de nouveaux buildings, pour un pile monsieur qui, dans l'immobilier, a fait brassage d'affaires et ne connaît que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète Terre. Pays côté regard politique environnemental, nous avons un pile scientifique toujours zoomer question climatique. Mais chez nous en Haïti, nous connaissons la déforestation et nous connaissons dans ces cycloniques là, son pays qui pape marché. Pour nous zoomer la question haïtienne aujourd'hui, comme d'habitude sur le plateau de Télébeltop, c'est avec nous notre analyste politique ici, Jean-Bernard Jean-Charles, qui nous a zoomé pour aider nous comprendre ce qui a passé ça nous parle bien dans le pays d'Haïti. Jean-Bernard Jean-Charles qui est toujours avec nous sous le plateau pour capable aider nous comprendre question ça. Mais avant, nous allons faire un zooming rapidement sur Joseph Lambert, sénateur de la République, homme vu comme un animal politique, on le connaît comme un laloseur, un connaisseur des affaires, un maître du terrain, dans des déclarations. Joseph Lambert, nous allons zoomer crise là en Haïti, puisqu'il avait mis en accusation du président de la République. La Chambre des députés, on vote, de par contre, disons, on vote fantôme, on vote zombie, on vote entre parenthèses, pas non pour lui, mais pour nous capable de comprendre bien, il faut une analyse politique sur le plateau pour capable de comprendre les questions haïtiennes sur le pays d'Haïti. Entendez, Joseph Lambert, déclaration dans l'émission sur Vision 2000, côté monsieur, puis le monde a dit, monsieur a crié parce qu'il n'est pas Premier ministre, monsieur a crié comme un Réchinia, mais en politique, je dis, pas des amis éternels ni amis éternels. Il faut nous ça va passer là. Lambert qui était soudé avec l'équipe de PHTK. Il dit là, nous monsieur à la radio qui critiquait parce que le président de la République pas de ballon appel pour dire que mon cher monsieur Lambert, mon peuple qui prend comme Premier ministre, entendez sur Vision 2000, n'a pas pour nous comprendre avec Jean-Bernard Jean-Charles. Le président Jovenel, seul erreur que le fait sous personne, moi,
et qui agit sous personnalité, dignité et honneur en tant que nègre politique et paysan sud-est, la montagne, c'est parce que le président pas fait distinguo entre nègre politique ou bien politicien tel que je connais, et puis on monde qui est le Joseph Lambert et qui c'est petit ton paysan, qui c'est petit ton nègre, on femme dans mort, nos machins de maïmoula avec un cultivateur, on marin pêcheur. Pourquoi qui ça? Parce que dignité, honneur et personnalité le comptaient en pile pour lui. Le président, s'il était seulement le dimanche, prend la peine pour te relève ou bien voler un message texte pour moi, pour te dire moi, et que Joe, mon cher, bon, c'est comme ça qu'il m'appelle. On est tellement proches l'un de l'autre. Joe, mon cher, comme ça passe, je ne vais pas choisir, non? Raison, il m'a dit demain, etc. Même avisé où, parce que qu'on y a là, on échange là avec plusieurs secteurs. Même lorsque sous cabane, il doit dormir. Et puis là, ça, qu'on y a là, n'importe ça, le t'a fait, on t'a connaît que la visée. Président Paris, il me dit tout le bâtiment, hein? Et, président vient le lendemain, et puis pour dire, moi, voilà, j'ai choisi X, ce monsieur X, qui est William, qui est un ami, qui est quelqu'un que je connais, mais c'est pas une question de 11 ans, etc. Et puis il vient lui dire que pour moi, voter gouvernement pour lui. Okay. C'est comme quoi, président, n'importe qui l'est, il vient pas dire, mon cher, mon valise. Oui, sauf que, sénateur Lambert, en général, moi, je ne sais pas comment ça a toujours fait, même quand on a appris mon ministre, il n'y a pas qu'on avait Tilly. Et c'est regarder, on arrêter que sorti, et puis bon, les rendre compte. Regardez qui l'autre bord. Ok? Il y a la mission pour le gouvernement. Et puis, il y a de remplacer eux pendant l'autre bord. Vous comprenez? Non, mais même, c'est avec un peu d'élégance. Moi-même, ma personnalité, ça. Ma personnalité, ça, pas ministre, président Jovenel. Oui, mais oui, sénateur, le président Jovenel doit pouvoir respecter ses collaborateurs et moi-même j'exige ce genre de respect. Oui, mais c'est pas pour Joseph Lambert ou Alfel. Son pratique que lié. Non, l'obligé fait pour moi. Oui, mais attends, mais parce que moi-même, je le respecte. Oui, mais pas de problème, mais son pratique que lié, dans le sens que, quel que soit l'heure où on choisir un premier ministre, on sait que le monde n'a toujours monté. Non, monter ou descendre, non, monter sous préval. Alors, Joseph Lambert à l'émission, invité du jour de Valérie Numa, qui t'a après pour une question. Valérie Numa, l'animal politique, je l'ai dit, en pile question à poser. Est-ce que nous avons fait pays qu'après que les en Haïti, ou bien, j'aime dire, dans People News dimanche dernier, chaque monde qui a cherché parti paillot dans le gâteau. Mais puisque nous toujours un analyste qui aide à comprendre ce qui a passé, je m'appelle Jean-Charles, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Louelas, bonsoir amis, famille téléspectateurs Télébeltop. Bonsoir aux États-Unis, bonsoir Haïti. On a profité pour nous dire tous les étudiants qui étaient en vacances. Nous espérons que c'était passé très bonne, très agréable vacances. Et nous avons demandé pour être capable de redoubler d'énergie, pour être capable d'emprunter justement la voie scolaire, la voie des études, qui est la voie numéro 1 pour la réussite justement académique et intellectuelle, professionnelle du genre humain en général. La profité saluer et par l'opportunité ça nous gagne. Député Michelet Pierre, qui c'est un grand analyste politique également, qui c'est une source intarissable que nous puisons. On dirait un idéologue du KID. Bon KID là, oui, bien sûr. Faut préciser ça. Et nous saluons le docteur Jeannot, et depuis Georgia, qui est instigateur et président-directeur général de grand mouvement social qui est Haïti Levé. En septembre, là, nous avons fait un gros omblé dans la cour pays d'Haïti. Côté organisation, ça a déjà mis les pieds à la terre. La patrie, justement, elle a fait promotion pour la bonne gouvernance, une gouvernabilité politique sans corruption, sans embâche, qui pourrait justement aider au bien-être de l'homme haïtien sur l'échiquier international. La profité saluer Maître Adinel Admé également depuis Haïti, en voie de la 51e législature de la République d'Haïti. Voilà, merci professeur Bénard. Nous allons laisser comprendre la situation. Nous allons dire Joseph Lambert, animal politique, sénateur de la République. Sénateur de la République, le connaisseur des dossiers, un fixeur,
il y a des gens qui battent l'autre dans tout, la loser. Aujourd'hui, Joseph Lambert, sénateur de la République, au micro de Valérie Dumas, il y a des gens qui comme pleure des chats, puisque le président pas de ballon rappelle, vous dit que M. Lambert, c'est pas eux qui me choisit, et les raisons politiques ne pas choisir, me choisir l'autre monde, non, que sorti de Lambert là, est-ce que Jean dit là, pas un ami éternel en politique, mais on dit puisque intérêt Lambert, lui, intérêt là, il est sorti dans le camp PHTK. Et pas une famille éternelle tout en politique. Oui. On a profité de saluer l'honorable sénateur Joseph Lambert, qui Jean dit là, qui est un doué en matière politique. C'est quelqu'un que nous connaissons fort bien, justement, quand nous étions au niveau des Nations Unies, particulièrement dans la mission civile internationale, côté que nous avons fait formation socio-civique et politique pour tout acteur sur échiquier, je pense, sur le plan national. Donc on est en pile, par exemple, Stanley Lucas, c'est quelqu'un que nous avions, il faut que nous travaillions en pile avec lui, monsieur était du côté des Républicains, nous autres, nous étions du côté de la NDI, que nous avons fait promotion pour la démocratie. Il fut temps nous faire des émissions sur Télédiaspora, et aux émissions spéciales sur Haiti Building Network, avec Stanley Lucas particulièrement. Donc c'est des gens qui nous connaissent. Et en fait, revirement Joseph Lambert, sénateur Joseph Lambert, l'honorable, c'est un revirement tactique. Ça n'a rien à voir avec la technique politique, ça a rien pour nous avec tactique politique. On va regarder tout de suite pour nous voir qu'il a pris du temps, du soin pour le faire croire qu'il est en opposition, mais pas avec le régime établi en soi, mais avec la personnalité de Jovenel Moïse, qui est justement, en fait, qui a erré sur les convenances politiques, puisque nous connaissons que la politique est une science, c'est une science, une grande science, qui gagne dans un paquet de gros tonton science. Jovenel Moïse, pas trop connaît en matière scientifique, en matière politique, c'est politique / scientifique, nous connaissons déjà. C'est déjà une bavure, une impair, une dérive en plus sur les questions protocolaires que Joseph Lambert connaît très bien, que le président de la République n'est pas un doué en matière politique. D'ailleurs, c'est son monde qui, au timon des affaires de la République, ou par contre, côté le sorti, il est tombé là, avec un faux projet banane. Il n'est pas un agent agricole, il n'est pas un agronome, il n'est pas même un employé du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles. Il trouve un paquet d'argent payé à la main, la planté banane. Moi-même, je dis noir sur blanc. Le jour où je croise à Jovenel, je fais le bon l'argent, puisque il n'est pas fait pour l'ingrat. Pour moi-même, je me fais un jardin de patates, peut-être que l'homme apparaît, je suis capable de sur l'homme patate là. Bref, son revirement technique, tactique, pardon, il va gagner pour la technique. Et M. Joseph Lambert réalisait ça très tard. Moi-même, je ne dis qu'il était original. Et il fait de la politique. C'est constamment dit. C'est politique qu'il a fait. Et bien sûr, nous connaissons que Joseph Lambert, à plusieurs reprises, question à présidence primature là, il passé très race de lit, que ce soit à travers sa personne, sa propre personne, que ce soit à travers sa personne était apposée, d'où le Premier ministre qui n'a pas un statut qu'on y a, et M. Lapin, Jean-Michel Lapin. Donc, on peut comprendre ça, peut-être qu'il y a une émotion dans l'intervention là, mais il dort de tête. Politique, il y a de l'émotion, ou bien il faut avoir la tête bien placée sur les épaules. C'est humain qui a fait politique, mais en décision émotionnelle, déclaration émotionnelle, qui a coûté cher. Et tout à fait, oui. Et en matière politique, des calculs politiques et tout, il faut prendre qui j'ai pour faire. Ouais, il faut qu'on pour balancer l'équation politique. Là, c'est vrai qu'il y a des interventions, il y a des positionnements qu'on prend en matière politique qui sont capables de mettre dans la lignée de la dépolitique. Lorsqu'on fait la dépolitique, c'est comme si vous faites un sacrilège, vous auto-sacrifiez tête en matière politique. Même pas à ce égard, puisque on nous garde un petit point, un petit braquet assez important dans grande envolée, ça, grande ouverture ça, que Joseph Lambert fait. Il a reçu une visite nous t'ai déjà, des pour un dossier politique dans le pays moins avancé, les PMA, arrivé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont atteint leur phase ultime, ils ont atteint leur paroxysme
en matière politique. Est-ce que le silence de Lambert, non, dans tout ce qui a passé, est-ce que c'est parce que il comprendre que dans le jouet politique qui est et voilà, attends, il y a puis on amène, puis on sait que le carnet du Premier ministre, ça a passé le gain. Est-ce que la décision du président aussi, pour ne pas faire appel à Joseph Lambert, c'est parce que, puisque c'est un animal politique, un connaisseur, rappelons que Joseph Lambert, lorsque le dossier Petrocabia fait, vous le dit, bon, c'est moi qui t'ai volé le considérer les comptes, est-ce que le président n'a pas peur aussi, pour ce même Lambert, qui était qu'un Premier ministre, capable de mettre le long situation anti-soulier, pour le bail d'émission et pour la justice en bras, en compte d'équipe qui dans les affaires Petrocaribia. Et cette peur bleue qui cause que le président fait revirement ça tout lui-même. En matière politique, l'homme gouverné particulièrement l'homme pouvoir, oublier l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, ou carrément différent de l'autre en campagne, ou de l'autre simple citoyen, ou tout simplement. Non, il y a des calculs pour faire. Il y a des acteurs politiques, et c'est ou bien on gagne en votre possession, ou bien on joue un moyen pour maîtriser, vous avez dit faire ou dormir, que ce soit par poste, par promesse, et si promesse continue à être fallacieuse, il n'y a pas prometteuse, ben, moun sa carrément à venir dans l'opposition. C'est des grands argentiers de l'échiquier politique, dans toutes les civilisations, dans toute société gagnante. Et par exemple, aux États-Unis ici, il y a des acteurs pas jamais souhaités qui sont en opposition à vous, particulièrement acteurs qui dans le domaine de la promotion de la mode. Donc c'est ça qui arrive sous le terrain pays d'Haïti, qui est tout petit, 27 000 km². Ça veut dire là, c'est que le président de la République, là, si Joseph Lambert, il peut être dans le camp de l'opposition, ou bien au gain la tortue, c'est deux Gadibou qui sont capables de causer du fil à retordre. Et minement de dommage, puisque déjà, M. Sahayo, il connaît en pile en matière de secret d'État, il connaît en pile en matière de raison d'État, c'est des tacticiens que vous voyez, et c'est des gens qui sont terrain longtemps, ils ont une notoriété politique sur terrain, et du reste, ils sont également des invincibles. C'est pas des gens que vous capable de dire bon matin, tant que j'en ai mettez gang tout partout, gros âme dans main ou du pour l'attaquer la tortue, ou du choisir pour l'attaquer Joseph Lambert, ou pas qu'à faire, ou monter sur le récif. Est-ce que M. Jovenel Moïse comme président de la République, est-ce que monsieur fait une erreur pour ne pas choisir Lambert comme Premier ministre? Est-ce que c'est son erreur qu'il fait? Bon, si que aller en opposition à Lambert, c'est encore, c'est dans le dilemme, M. Prela. Aller en opposition, on mettait l'anti-soulier, je n'ai dit à là, pas choisi là, lui-même, c'est bien fait. Déclaration, ça surprend pile, de la mesure où, en fait, Joseph Lambert était le numéro 1 de la liste, et qui a été choisi comme Premier ministre, même pas de gens qu'on est dans la gravité situation, ça que Joseph Lambert a aussi manifesté intérêt pour venir. Non, mais attention, mais l'autre de Lambert, c'est comme des grands exploits. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme dans la ligne d'arrivée, c'est comme une course à la montre. Il libère le champion et ton centième de seconde, et puis on dit non, monsieur. quand vous ventilez sa déclaration, c'est ça qu'on a décanté. Oui. C'est ça, c'est mon point de vue personnel. Et me surprendre, c'est une surprise pour moi que Joseph Lambert était tellement intéressé à poste pour Premier ministre là, puisque PIA nous constatons, il n'a pas marché. Et relever ces défis qui atteignent paroxysme comme ça, et côté pas bien vraiment les efforts patriotiques qui se conjuguent, bah ouais, qui Jean Joseph Lambert n'a pas réussi, primature là, gouvernement là, et dans une situation difficile ça. Bon, Joseph Lambert toujours quoi dans la tête que le compte tout acteur et pour une bonne partie, une bonne très grande durée et des affaires politiques, ils étaient bon côté, ils travaillaient ensemble, etc. Mais ça seulement pas suffit en matière politique. Et pas oublier l'épine dorsale et des questions politiques, c'est l'intérêt et l'intérêt d'abord. Ok. Dans plusieurs interventions faites dans Chaussay-là, dans The Scoop, on parlait de questions de prolongation. Prolongation, c'est comme un match de football. L'équipe là dans la prolongation a besoin de la pénalité. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de traverser là pour le président Jovenel Moïse, donc que chaque moment, on nouvelle chose, on nouveau pion qui a été plaqué dans le jouet là. Premier ministre, il a envoyé la paix à aller dans l'autre. Il a dit à la, nous que jusqu'à présent, Premier ministre, donc arriver à l'année déposer pièces pour aucune suite faite pour capable de dire pays à bras marché, ça pas gouvernement en place. Il a dit est-ce que le président l'a gagné du temps pour l'arrivée pour que tiers Sénat, Chambre députée pour gagner qui aller, les mêmes pour y aller même, les viennent on joue avec ce terrain pour lui, il fait forfait, les champions.
Et nous pas privé là. Nous pas privé là. D'ailleurs, il y a des signes avant-coureurs qui annonçaient que très catastrophique, dans la mesure où le gouvernement, même le gouvernement nommé, qui t'a supposé à l'étude de pièces, etc., eh bien, où joignent que le gouvernement a commencé, en fait, dégrainer pack en pack. Je dis, nous avions reçu la nouvelle, c'est sur le grand ministre, peut-être nous avons gagné dans le gouvernement, Mme Brunache Alexandre, nous connaissons professeur Alexandre, le plus grand des présidents de la République. C'est notre ami, c'est notre professeur également, c'est également notre parent de promotion. Donc, c'est sa fille qui est le ministre chancelière et ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement. Donc, malheureusement, elle a remis sa démission aujourd'hui au Premier ministre Noubé. Alors, par contre, qui est Premier ministre d'ailleurs? Aujourd'hui, je ne sais pas parce que dans l'océan, Lapin, le dit le Premier ministre, il a allé. Il y a un ministre qui a prêté pour expédier les affaires courantes. Mais il dit, par contre, qu'est-ce qui applique les affaires courantes? Est-ce que c'est Lapin ou bien encore c'est l'équipe de Céan qui... Nous pas dans la dynamique de liquidation des affaires courantes, puisque dynamique de liquidation des affaires courantes là, il est entré dans un cadre formel politique, par exemple, et constitution ou bien cadre, en fait, arsenal politique ou bien cadastre et politique là qui c'est moment loi pays, il stipule clairement dans quelles conditions pour liquider les affaires courantes. Son gouvernement qui était légitime, qui a été ratifié par le peuple haïtien via l'Assemblée des sénateurs et des députés, et qui joignent dans chaque chambre séparée aux ratifications, et bien, publication officielle dans le journal Le Moniteur par le président, qui sont devoirs. Et now, le président, en fait, le Premier ministre là, censé légitimer par le peuple, c'est le peuple qui bat le mandat. De manière directe, bien sûr. Now, en fait, le président ça, ou bien le Premier ministre ça, ou bien le mourir, ou bien le démissionner, bien entendu, il y a toujours le thème à utiliser, c'est démission, puisque c'est des fonctions honorables, ou pas qu'à révoquer, il est honorable dans sa fonction. Donc, ou négocier avec elle pour le bail de démission. Et il est capable de faire tout, démission. Et là, si on parle de dilemme politique, c'est là où on parle pour parlementaire, comme président de la République, ou également un parlementaire. Donc, on parle pour parlementaire, pour joindre un modus operandi, pour capable forcer ou bien aider, encourager, stimuler pour le bail de démission. Donc, à sa démission étant, il présentait à la président de la République là, qui lui-même doit accepter, qui ne doit pas accepter. Dans le cas que l'accepte, le Premier ministre a quitté, légitimé par le peuple, il fait pour le rester en fonction, puisque l'État n'a pas vide pour même une seconde. Ok, l'État n'a pas vide, ben nous, on est là, qui ça, président Jovenel Moïse a dirigé? Président Jovenel Moïse, il y a un gouvernement qui n'est pas, qui pas légal, qui n'est pas légitime, qui n'est pas constitutionnel. C'est tout simplement un gouvernement d'exception, ou pas quand même dire son gouvernement de fait, puisque les conditionnalités politiques pour un gouvernement de fait, conditions ça n'est pas réunies. C'est même genre avec le président Martelly qui fin fait 5 mandats là, qui vient de l'aller. Constitution, pas de provision constitutionnelle qui envisageait que ou capable de faire mandat et puis ou pas renouveler le personnel politique. Donc c'est pas une vacances présidentielles, c'était un vide présidentiel ou bien soulevé un vide constitutionnel. Donc à cet égard, c'est un cas très singulier qui est capable d'aider à résoudre le problème. C'est pourquoi on déclare toujours que la politique c'est un rapport de force et également un rapport d'intelligence. Donc à ce point de vue, le peuple exerce la souveraineté nationale et le peuple exerce cette souveraineté à travers des configurations sociopolitiques ou économiques qui existent sous terrain et qui constituent des forces agissantes. Nous chita ensemble et puis nous déterminer un modus operandi qui j'en a comblé vite ça, qui pas en vide constitutionnel. C'est la même braquette ça que nous y est avec le gouvernement la paix. On va essayer de comprendre, je veux dire. Nous voyons que sorti des alliés qui dans le camp de l'opposition, est-ce que ça nous avait dit que et pendule commençait à l'heure pour le président Jovenel Moïse, il y a l'odeur de la démission ou de laisser le pays du président, ça là commence à transmettre la fumée un cap levé. Nous disons toujours déjà. Nous disons chaque émission qu'on fait là, c'est un seul choix qui est idéal. Quel choix? Pour le président de la République, c'est la sortie honorable. La sortie honorable. Est-ce que le président voulait ça? Il a fait le temps, gagner du temps. Le président t'a dû jouer le jeu, en fait, t'a dû jouer à l'inverse.
D'un coup, toute cette nation que nous parlons tout à l'heure, dans vote ça, qui pas en vote, on va arriver sur lui tout à l'heure. Et le président joué, et le jeu qui permet que toujours été sous pouvoir et continuer à procrastiner, c'est pas jouer ça pour le jouer. Puisque le pays a essayé d'offrir une sortie honorable avec les honneurs patriotiques que nous avons considérés, le président continue à faire têtu pour continuer à diriger qui ça, à présider qui ça. Donc nous ne connaissons pas. Et tout le monde qui voulait sauver l'image politique, qui voulait continuer à rester sur l'échiquier pour faire politique, ou certainement, il a quitté Batoa au fur et à mesure que Batoa a plongé la balle. Aujourd'hui, donc, le grand public était perdu dans les nuages pour cette affaire de mise en accusation. Là, débat un coup de théâtre sur le plateau, ça me pose une question, et c'est pas un coup de théâtre qu'on fait, juste pour montrer qu'il y a envie, pour montrer, pour faire passer par la légalité des choses, pour dire il y a la loi. Est-ce que je dis là, président Pion ça, il connaît que Pion ça va pas aboutir à rien, il râle, il fait râler quand même, il vient dans il est sorti, vote à le fait, nous voyons si on vote fantôme ou si on vote des zombies, qui ça peut nous comprendre parce que nous sommes perdus dans cette affaire de mise en accusation. Naturellement, Jean Dou, c'était un bon pas vers la bonne direction. Et nous pas dire un grand pas, un bon pas, puisque nous avons expliqué le jeudi, nous allons nous expliquer. Un bon pas, ça veut dire que toujours est-il un minimum qui existait dans la mesure. C'est pour la première fois nous avons assisté à la haute cour de justice qui, en séance, cap délivré. Et c'est pour la première fois nous assisté à la chambre basse dans la procédure de mise en accusation du chef de l'État. C'est un bon pas. Now, qui ça t'a capoté pour nous comme leçon politique? Qui ça nous t'a noté quand le policier vous dit je prends acte, qui est différent de je prends note? Donc nous t'as prendre acte de question. Ça veut dire que ah ben, le président a commencé à dire hey, relais sous corps en commettant des bavures et des dérives, puisque bon chambre de député qui est capable de camper et qui est parlementaire et mettre en accusation. Mais avant, on continue. C'est une la chambre ça? Pardon? Chambre député sur potentiel. Nous parlons d'une chambre. Oui. Nous ne parlons pas de 7 chambres. Ok, voilà. Ok, voilà. Nous connaissons chambre, ça allait pire que les 49e législature là. Ok. Et avec ça que nous avons assisté là, justement. Et pas oublier, et les législateurs connaissent que l'œil parlementaire, il n'y a pas parlementaire pour leur propre compte. Il y a parlementaire pour la nation en général, pour l'international également, et plus particulièrement pour étudiants qui sont dans l'université. Et quel que soit ça produit, c'est des documents de recherche. Former étudiants. Tout à fait. À l'impossible de le tenir. Ok, voilà. Ou pas qu'à bailler, ils pas gagné. Je ne vous pas donner calebasse. C'est très vrai. Mais c'est eux qui là, c'est eux pour faire le job là, puisque il y a le sermenté, il y a le premier mandat dans mes peuples là, et ils ont sermenté pour faire travail là, conformément à la Constitution. Et c'est ça qui fait la Constitution en reléo des sages, l'Assemblée des sages. Ça c'est pas sagesse et de manière sociale, c'est sagesse qui est synonyme de connaissance acquise, d'accumulation de savoir, dépassement de capacité de se dépasser de soi-même. Et c'est hey. Mais au tout là qui est intéressant, capacité de dépasser de soi-même. C'est ça. Donc je vous dis que ça me dit, ouais, dans la chambre, ça, est-ce que quelle capacité? Ça ne vivre avant hier. Et par contre, j'ai pour me relayer. Ou à chaque coup de poker. C'était les parlementaires qui essaient de parlementer. À chaque fois, nous gravier tribune, et président, est-ce que nous sommes en face d'une séance de mise en accusation ou une séance d'interpellation? Est-ce que le parlementaire connaît singularité, particularité, et c'est en ça puisqu'on ne connaît pas une loi d'application, et nous n'avons pas également l'émergence de la cour de la cour spécialisée en interprétation, et la cour qui est spécialisée en question d'interprétation et question de loi, nous pas elle, et son faiblesse pour tout régime qui passe, qui pas institué. La Cour constitutionnelle, le thème est venu maintenant, et nous pas elle. Donc, c'est vraiment une séance spéciale. Ça nous observe, c'est que, alors, il faut féliciter Garibodo, d'une part, en premier épisode, mais Garibodo n'est pas à présider dans la dimension président de chambre. Ok? C'est ça. Et dimension de la présidence, non, il réalisait lui-même à la fin de la journée,
puisque lui-même n'est pas satisfait de vote là. Et on va regarder, à plusieurs reprises, il est venu avec certaines hérésies, des petits boutades comme ça là. Donc ça ennuie, ça empêche. Et où songer histoire et Socrate là, tout ça. Donc Garibaldo essaie de, à chaque fois que des gens appellent une parenthèse qui ne pas dire solide, mais plus ou moins solide, il est intervenu pour dévier la chose. Moi-même, je suis regardé là, je me dis, bon, est-ce que Garibaldo est le chef d'un parti politique ou est le président de l'Assemblée des députés, qui n'a pas présidé pour son compte, qui préside pour l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée des députés qui est souveraine, ce n'est pas le président de l'Assemblée. Dès le début, nous te battons bravo pour formalité, légalité, j'en ai passé par la loi. Mais en tant qu'analyste politique, est-ce que tu es content que mise en accusation ça, rien? Nous te dit déjà, c'est un exercice très difficile. Oui. Difficile puisque le président se sent confortable avec une certaine majorité fonctionnelle qui n'est pas une majorité pure. Parce que la majorité pure, c'est l'organe, la partie politique qu'on sortit. Majorité pas au cas chitache ou posé sous lui, il n'y a pas à sortir de là. Mais c'est une majorité quelconque, bref, une majorité fonctionnelle, que vous dégagez, nous ne savons pas qui est gars, que vous dégagez majorité, si c'est pour de vin, patati patata, plusieurs paramètres qui ont existé qui fait que vous dégagez une majorité. Et c'est là la faiblesse des règlements internes du Parlement haïtien qui fait toute force Parlement pour délivrer service pour la population dans la question majorité-minorité. Voyez-vous? Et surtout, et nous partons de la faiblesse. Et le ou la condition, eh bien, on monde qui a un sénateur, qui a un député. Donc, la condition, ça, est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux, ça. Le condition, alors, moi, qui j'ai pour me faire articulation, moi, son français. Bon, ici, un haïtien français. Voilà, continue. Naturellement, justement, la condition, ça, qui vient très dangereux ou très dangereuse, pour l'exercice démocratique là, pour permettre que vraiment le peuple là joigne on leur sied dans la question parlementaire, puisque pas gagner des balises qui disent pour une députée ou fait pour bon minimum, c'est très certainement. Ok. En pour le café dit, nous avons que sorti en semaine de cela, sorti de Jacques Jean. Ah ouais. Le sénateur chanteur. Monsieur fait la déclaration pour dire que des collègues qui ont communication avec bandits. Monsieur j'en fais zooming, c'est que au Parlement, c'est le repère pour le banditisme, c'est que tous les hommes de loi, j'en le mettre là, le contexte là, c'est que toutes les hommes qui... On nous dit quasi. Quasi. On nous dit tout. On met le ça, quasi tout. Ils ont une bonne communication, bonne relation avec les bandits, les caïds de Port-au-Prince. C'est bien malheureux, c'est regrettable, c'est comme ça nous choisissons faire politique. D'où nous sommes prêts pour nous entrer dans la démocratie, nous sommes prêts pour nous faire pays avancer et nous continuer les yogan des camionnettes là, puisque nous n'avons pas vraiment de volonté pour nous faire pays. Nous toujours dire que c'est une grande absurdité. Nous avons des héros de l'indépendance qui bat nous pays, et il faut nous dire il n'y a pas bien tout savoir que nous disposons, je ne dis pas de gain technologie, pas de gain et la science qui évolue dans la dimension liée aujourd'hui. Hey, nous avons tous les moyens à notre disposition pour que nous vraiment disons, on met tête nous ensemble pour nous faire pays, on nous pratiquer devise nous pour nous faire pays, c'est pas l'année. C'est pas l'année, nous tournons à continuer à pratiquer depuis dans Guinée, nègre, haïtien très difficile pour nous mettre tête ensemble pour nous travailler ensemble. Jacques Sauveur-Jean, moi, Wally, et me suivre toute intervention là avec un pile appétit. C'est quelqu'un qui n'a ambiance, il n'a pas senti l'ampoule. Et qui lui-même a dit tête lui, il n'est pas en place lui. Il n'est pas qualifié pour là. À l'instar de Gracia Delva. Mais il a dit non l'autre niveau puisque il plus connaît, il plus connaît que Gracia Delva. Heureusement. Monsieur retrouve dans la question système, nous parlons en pile de question système politique et régime politique. Nous disons tout acteur qui a parlé, il va changer le système politique. Au final, il n'y a pas compte de qui ça a parlé. Il voulait changer le régime semi-présidentiel, ou pardon, le semi-parlementaire, ou le régime parlementaire haïtien, que nous gagnons en exercice jeudi,
avec un régime présidentiel. Côté que le président fait campagne à Premier ministre, à vice-président de la tri, à tout cabinet, tout ça, le monter, bio l'installer. Mais c'est une procédure très dangereuse, autant qu'elle ressemble trop à une dictature en miniature. Oui, non, puisque non, le président a cette... Nous sommes en dictature en Haïti. Faut nous le noir sur blanc. Vous êtes Jovenel en face de moi, vous êtes n'importe qui, ou ta carrière, m'a dit, nous sommes en pleine dictature. Et je suis l'un des hommes qui disait la vérité, des consultants la d'Haïti à un certain moment de la durée, m'a dit Préval, et pardon, Cédras, Michel François, ensemble de colonels et majors et latriers qui étaient dans la classe, nous, tout ça, condisciples des amis et latriers, nous étions dans la dictature. Et c'est un monde que vous attendez avec un pile attention. Parce que... Ah, ok. Dimanche 25 août 2019. Analyse politique, Jean-Bernard Jean-Charles. Alors, président Jovenel Moïse, je veux tout pur, qui dernier grand pion pour ce président dans là pour là? Il a sorti qui donne les L4. C'est la politique. Ou toujours une question pour quelque chose. Non, quand on a les sont toujours suivre entre les lignes, on peut regarder entre les lignes, mais comprendre, pour mon cap suivre là, comprendre qui donne les L4 parce que mise en accusation qui boit l'huile, Premier ministre boit l'huile, mais qu'on y a là, Joseph Lambert sorti, qu'on y a là, qui L4 qu'il était pour gagner du temps. Il faut toujours dire que nous tenons en route pour nous accuser le président. Heureusement, / malheureusement, nous ne pas arriver à accuser le président, d'où le président n'est pas accusé. Et il y a qu'on dit président inculpé, même toujours dit, pas digérer le thème inculpé, puisque si nous connaissons que le président est inculpé, même n'importe pas là, on va le quitter l'entrée. Tout haïtien fait pour prendre la rue, à camper devant le palais, empêcher le président de rentrer, parce qu'on inculpé pas qu'à partir dans le palais, qui sait. Puis grand, mais c'est ça fait rouler et fonction ça, la plus haute magistrature, attendez bien, ouais, quantité de tautologie à faire, la plus haute répétition, magistrature, répétition, suprême, continue à monter toujours de l'État. L'on dit l'État ou tout près, mon Dieu. L'organigramme socio-vital là, des cas société, si vous permettez m'expression ça, ou bien Dieu, l'État, gouvernement, et le reste. Donc, c'est ça que fait toujours dit, tout que le gouvernement reçoit sa mission, enfin l'État reçoit sa mission de Dieu, qu'il transfère au gouvernement, que le gouvernement lui-même l'a implémenté pour porter service de bien-être pour la société, conformément aux vœux de la divinité. Dernier pion Jovenel, où elle tentait là plusieurs reprises, il n'est pas capable, puisque c'est un président qui n'a pas de légitimité. On me dit chaque jour, mais je comprends que me dit que le président légal n'est pas légitime, puisque il a perdu légitimité. Donc, avant, c'était peut-être un exercice, d'après ça, me comprendre, c'est un exercice pour augmenter la confiance de la population placée dans le chef d'État, puisque sous près 500 000 votants sur une population électorale de 8 millions de membres, de citoyens. Donc, déjà, nous commençons avec un déficit de légitimité. Et ce déficit de légitimité continue à s'effriter. Ça nous est l'effritement. Et à chaque mouvement, à chaque saccade, à chaque problématique que le président est capable, là, on nous raison, il n'est pas capable pour le résoudre, puisqu'il était sermenté pour le délivrer, pour le résoudre le problème, pour le porter bien-être. Et autant le président en parler, autant il y a des promesses qui sont claires que le fait va délivrer. Donc, c'est comme ça, c'est son équation que la légitimité a. Ok, le président n'a pas l'autre voie que, avant que question atteigne question famille, société, il a tiré, c'est tirer la révérence, remettre l'éponge là, mettre clé en bas porte là, et toujours a-t-il nous caché un président pour cette sortie honorable. Et le président va rien faire, mais mon gouvernement, le président va qu'à mettre. Le président, je vous dis tout à l'heure, nous avons pile crise qui est porte là. Autant ton chaîne qualité crise. Et quand il dit le président va diriger par décret, parce que nous faisons expérience déjà, il va craser le Parlement puisque il a 10 sénateurs, ce n'est pas un calcul politique. Dictateur ne va jamais faire comme ça. Puisque là où pas de Parlement, ou 100% no question ask dans la dictature, et formellement. Et vous avez perdu immédiatement la confiance de la coopération multilatérale. Bon, là, ça ne va pas comprendre pour pas tant. Pour rien.
Donc, nous pas toujours dit que le va écraser le Parlement, il prend un décret et puis il finit ça, mais la pression politique de son groupe politique a toujours dit, on écrase, mettre ça en merdant, il dit siodable, mais le président n'a pas toujours fait comme ça. Now, est-ce que nous connaissons pas bien parlementaire qui va parlementer, certainement. En fait, monsieur toujours prend la moindre précaution. Il prend seulement un décret pour former un conseil électoral, seulement il prend un décret pour déclencher le processus là, etc., etc. Donc, il prend, parce que on ne peut pas diriger un décret. C'est dans la dictature qu'on fait pareil comme ça. Donc, c'est vraiment un plaisir. Mais vraiment, nous pas vraiment fin garder ça passer dans le Parlement. Mais nous disons que ce n'est pas ton vote. D'ailleurs, pas de majorité, pas de quorum en fonction de majorité quelconque ça qui était peut-être sorti. Même pour faire débat, il faut 60 sénateurs chita. Lorsqu'on fait débat, il faut qu'on soit via coup de fil et la trier pour joindre majorité qualifiée ça ou majorité institutionnelle ça, qui c'est 80 députés, plus président Chambre, un qui pas voter lui-même. Et le président Chambre seulement qu'à voter les situations de parité. Une situation 50% des votes là est fort tranché. Le président à ce moment qu'à voter. Donc, on a besoin tout le monde, tout secteur qui a fait les yeux doux. C'est véritablement une situation de yeux doux, une situation de diplomatie qui ont l'autre qualité de science très sobre, etc. Donc, il y a des situations arrivées dans ce échiquier politique là, c'est diplomatie, vecteur diplomatique qu'on met en exergue pour capable au moins délivrer. Bonsoir Bernard, dans la première version de ce côté venu de plateau, c'est un plaisir pour nous recevoir, pour aider nous comprendre la question haïtienne, pour nous zoomer, pour nous aller en bas de l'option, permettre que nous captions, comprendre point par point, situation politique pays d'Haïti. Nabdou, merci. Bonsoir. Nabdou, merci, et Nabdou, merci tout le monde qui a regardé nous, tendez nous. Et Nabdou dit, pour étudiants, une très agréable année scolaire, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, côté parents ont déjà fait distribution matérielle scolaire au Timounio, et également en Haïti, très bonne année scolaire, même si nous connaissons un pays dans des difficultés politiques d'ordre très singulières. Merci. Avec nous, Jean-Bernard Jean-Charles, analyste politique pour comprendre la question haïtienne, de zoomer dans deux scoops, son décryptage d'informations dans le SA, repérer l'info dans l'info, pour comprendre, soit raté dans le monde land, regarder l'en-bas, loupe nous, zoomer, décortiquer le point par point pour capable comprendre ce qui a passé. La petite pause, la première à l'heure, non pas, M. Erlich Dorelas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Jeunesse, c'est avenir au pays. La jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne-Marfel Jean-Louis. Invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là, toujours branchée. Let's go.
Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télébel Top vous invite à regarder Mieux Connaître. Non pas, c'est Jasmine Auxillant. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, on va suivre le scoop. Non pas, M. Erlich Dorelas, je te retourne pour repérer l'info dans l'info. Cette fois-ci, la production Hong Kong qui est en tension qu'on a depuis des semaines. Ces manifestations après que le gouverneur PISAT et pro-Pékin prend décision pour faire extradition. Malgré le retour de cette décision-là, mais la population continue à protester pour dire qu'il faut le retirer bagaille ça net, ça fait extradition ça. Donc que Pékin qui voit des troupes militaires qui massent. Mais il y a quelqu'un qui dit que plusieurs pays, communautés internationales là, pas jamais dire rien, ils font silence radio, vous avez fait Hong Kong là. Mais la Chine a qualifié Munsayo comme des criminels, des bandits qui ont créé tension à Hong Kong. On connaît que Hong Kong a dirigé à l'Occident façon démocratique, depuis après traité ici entre l'Angleterre pour retrocéder Hong Kong avec pays la Chine, mais il faut Hong Kong qu'un B formule démocratique là. Donc on connaît que Hong Kong son poumon économique, qui aussi pour l'Angleterre. Donc que monsieur la Chine a pris la Chine, a porté du droit que l'Angleterre a une façon la manie qu'un fait chouette là. Nous dit qui ça que la cause silence communauté internationale là sous affaire Hong Kong non. Donc que il y a des gens qui disent que pays apparemment pensé pour l'ONU t'a réuni aux affaires Hong Kong non. Ben je vous dis dimanche là tu gagnes coup de roche, gaz lacrymogène entre population avec la police en suivre. C'est comme ça, attention à Hong Kong, je vais dire que manifestants, lorsque tu as envahi l'aéroport là, eh bien, qui te mettait des notes d'excuses parce que façon tu as envahi l'aéroport là, que Pékin était très critique envers les manifestants, il dit que c'est pas manifestation pacifique qu'a fait, eh bien, on est dit que la population hongkongaise là, pas voulu baisser les bras. Est-ce que pays la Chine, nous connaissons des militaires qui pas trop loin de Vilio, est-ce que nous allons jouer un déploiement militaire chinois sur le terrain capable de baisser tension, capable de contrôler la situation, on suivre de près. Est-ce que l'ONU va le parler et nous a dit est-ce que le Conseil des Nations Unies va le réunir, ça fait Hong Kong là, on suivre de près puisque je n'ai dit
On va dire donc pays la Chine, nous connaissons son puissance économique. Alors il dit là ouais, tout le monde voulait retirer quoi, il dit c'est affaire interne qu'a réglé. En suivre de près. Avant d'entrer dans People News, nous allons faire un zooming sur les affaires Cachemire là, qui sont tensions entre l'Inde et le Pakistan. On a que l'Inde et le Pakistan qui étaient colonisés par l'Angleterre. En 1947, l'Angleterre a renoncé, qui vient de l'Inde, le Pakistan, Bangladesh et Cachemire, qui c'est une région qui de majorité musulmane, mais qui est dirigée par un gouverneur hindou. Il y a toujours gros bouche longue. Nous connaissons l'Inde et le Pakistan, deux pays sérieux qui ont des armes nucléaires. Nous allons voir comment le monde est de nous comprendre, décortiquer les affaires Cachemire là. Nous connaissons tout des tensions dans la région ça. En suivre notre. Le Cachemire, c'est une région de la taille de la Grande-Bretagne, située au cœur des montagnes de l'Himalaya. On y trouve de jolies petites chèvres, dont les poils permettent de faire des écharpes très douces, mais on y trouve surtout des centaines de milliers de soldats, ce qui en fait l'une des zones les plus militarisées au monde. Et c'est autour de ce territoire qu'ont lieu les frictions les plus sérieuses entre deux puissances qui possèdent l'arme nucléaire, l'Inde et le Pakistan. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir plus de 70 ans en arrière. Dans les années 1940, cette partie du globe qu'on nomme alors l'Empire des Indes est une grande colonie britannique. Mais cette situation prend fin en 1947. Les Britanniques renoncent à leur colonie. L'Empire des Indes est alors divisé en deux pays indépendants. Le Pakistan, qui regroupe des territoires à majorité musulmane et dont la partie orientale deviendra plus tard le Bangladesh, et l'Inde, à majorité hindoue. C'est plus ou moins simple jusque-là, mais ça se complique au Cachemire. La majorité de la population y est musulmane. Oui, mais pas celui qui se trouve alors à la tête d'une partie de la région. Lui est hindou, et il choisit de se rapprocher de l'Inde. Ça ne plaît pas du tout au Pakistan, et ça débouche sur une guerre. More news from Kashmir, the once peaceful mountain state, now a battleground of Muslim and Hindu. L'ONU est forcée d'intervenir. Elle impose un cessez-le-feu en 1949 et établit une ligne de contrôle entre les deux pays. Une ligne censée être temporaire en attendant de résoudre le conflit. Le Cachemire, lui, est fragmenté. Une partie a été rattachée au Pakistan, une petite zone est passée sous contrôle chinois et environ la moitié de la région a rejoint l'Inde. Cette partie indienne du Cachemire forme un État appelé Jammu et Cachemire. Un État un peu particulier en Inde, puisque pour l'attirer de son côté, le pays lui a accordé une certaine autonomie. Mais toute cette situation est assez précaire. À la suite de l'intervention de l'ONU en 1949, un référendum devait avoir lieu. Il devait permettre aux habitants du Cachemire de décider de leur sort. Or, ce référendum n'a jamais été organisé. L'Inde, comme le Pakistan, craignaient que ce vote donne le pouvoir aux partisans d'un Cachemire complètement indépendant. Depuis, personne ne s'est vraiment mis d'accord. Les deux pays se sont livrés 2 autres guerres. Des groupes séparatistes se battent contre le pouvoir de l'Inde ou du Pakistan. Et le conflit a même débordé la région. Il a motivé plusieurs attentats, comme à Bombay en 2008, où près de 180 personnes ont trouvé la mort. Résultat, après plus de 70 ans, la ligne de contrôle est toujours là, et le Cachemire reste fragmenté. En tout, ces 3 dernières décennies, cette guerre larvée aurait fait au moins 70 000 morts. Malheureusement, ça ne semble pas s'arranger. Ce qui relance les tensions, c'est l'arrivée au pouvoir en Inde de cet homme, Narendra Modi, Premier ministre depuis 2014. Modi est un ultranationaliste hindou, et la population du Cachemire, toujours majoritairement musulmane, dénonce sa brutalité. Les arrestations se multiplient, les organisations de défense des droits de l'homme évoquent même des cas de torture.
En février 2019, un attentat contre des militaires indiens est revendiqué par un groupe djihadiste. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir les terroristes et envoie des avions bombarder des cibles au sein même du territoire pakistanais. Une première depuis plusieurs décennies. Quelques mois plus tard, à peine réélu, Modi concrétise une promesse de campagne. Il révoque l'autonomie du Jammu et Cachemire. Concrètement, la région ne pourra plus mettre en place ses propres lois et les citoyens non cachemiris pourront y acheter des propriétés beaucoup plus facilement qu'auparavant. Le but, rattacher encore plus la zone au reste de l'Inde et permettre à davantage d'hindous de s'y installer. Une décision unilatérale qui inquiète. Le Pakistan a prévenu qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour contrer cette mesure. देखना ये है कि ये हिटलर नाजीइज्म का हम कैसे मुकाबला करेंगे। Alors, suivre deux scoops, non pas M. Erlich Dorelas, je dis merci aux confrères de Le Monde qui viennent comprendre la situation ça entre l'Inde et le Pakistan. Jusqu'à présent, tension très tendue. On a que ambassadeur pakistanais que l'aide mettait dehors. Et on a deux pays qui ont des armes nucléaires. Jusqu'à présent, l'ONU était pas dossier en charge. Nous rappelons qu'après le c'est le feu en 1949. Est-ce que l'ONU qui était très jeune à l'époque, parce que l'ONU en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette région qui est toujours fragmentée et qui est capable de n'importe qui joue en conflit entre l'Inde et le Pakistan. Ou le Pakistan, malgré le ambassadeur l'aller, lui pas prend pour le prendre et passer par l'affaire militaire pour résoudre la crise et qu'on a fait diplomatie. Est-ce que il y a un jeu diplomatique pour capable calmer tension entre l'Inde et le Pakistan? On a suivi de près puisque le SAD toujours une pour nous comprendre le conflit et présenter côté ça sorti lors qu'un conflit entre des pays on est sorti depuis la colonisation par les Anglais qui allait en 1947 et région vindigan l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh et Cachemire qui est de majorité musulmane et qui est dirigé par un gouverneur hindou qui pro l'Inde. Alors depuis la tension entre musulmans et entre l'Inde et le Pakistan pour ça fait Cachemire parce que je dis que puisque musulmans ont toujours maltraité, négligé dans un parti Cachemire là. Mais ça fait de l'eau parce que Cachemire là c'est là que pays ça je prends ressources en de l'eau. L'eau qui sont richesses importantes. Le scoop, faut nous aller, mais avant d'aller, il faut que nous aller dans deux People News. Voilà, People News, c'est l'actu People. Comment le monde People t'a bougé? On a suivi après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Content d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom c'est Erlich Dorelas depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. L'animal politique, le sénateur Joseph Lambert, s'est fait remarquer cette semaine par des sorties remarquables sur Twitter. Je n'ai pas cherché à rejoindre l'opposition. Je suis passé à l'opposition avec mes convictions, mes croyances et mes bagages. Ma position répond de ma détermination à servir mon pays. Les tweets en cascade, des interviews à la radio pour confirmer son divorce avec le président Jovenel Moïse. Le président Jovenel, seul erreur que le fait sous personne, moi, et qui agit sous personnalité, dignité et honneur en tant que net politique et paysan sud-est, la montagne, c'est parce que le président pas fait distinguo entre net politique ou bien politicien tel que je connais, et puis on monde qui est le Joseph Lambert et qui c'est petit ton paysan, qui c'est petit ton aide, on femme dans mort, nos machins de maïmoula avec un cultivateur, on marin pêcheur. Le président, s'il était seulement le dimanche, prend la peine pour te relève ou bien voler un message texte pour moi, pour te dire moi, et que Joe, mon cher, bon, c'est comme ça qu'il m'appelle, on est tellement proches l'un de l'autre. Joe, mon cher, comme ça passe, je ne vais pas choisir, non? Raison, il m'a dit demain, etc. Mais avisez où, parce que qu'on y a là, on échange là avec plusieurs secteurs. Même lorsque sous cabane nickel, il doit dormir.
Et puis là, ça là, n'importe ça t'a fait, on t'apprenait que la visée. Haïti dans le carrefour de la tourmente. La crise politique ne cesse d'empirer. Les deux compères qui faisaient la paire, qui prennent la route du corbeau et le renard. Si t'avais gagné moi, faut qu'on parle, faut pas gosser. Son nom c'est Misty Jean. Elle est de retour avec un nouveau titre. Allez, la chanson est vidéoclippée. Misty définit les critères de la route de son cœur. Parce qu'il me fait définir. Dans Allez, elle a tout dit. Une démarche musicale chaloupante pour une bonne danse. Le Caribbean Carnival a été très animé à Boston. Les carnavaliers haïtiens étaient présents sur le Macadam pour ce rendez-vous annuel. Ambiance rara côté haïtien avec rara belle posée. La fièvre de l'ambiance du carnaval, drapeau, DJ, déguisement, coloré le blue lave. Juanito Bomba, c'est le délire total pour une ambiance carnival. Besoin souffle, il est pour me lever pied. Sur un tempo très reggae, Fatima Altieri nous présente Aller, une sorte de liberté d'expression pour prendre la bonne décision. La positivité à travers cette musique, ça donne de l'inspiration. Choisir son destin, continuer de positiver pour un avenir meilleur. C'est moi pour gérer. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. C'était People News, l'actu People, comment ça bouge dans le monde People haïtien. People News, c'est comme ça, nous fermé. FM de Scoop, nous faisons zooming sur le monde showbiz ou des People personnes, le monde qui est très connu dans le milieu noir. Je peux mettre des yeux sur eux pour nous connaître après what's going on. Bien, c'est la fin de Scoop pour ce soir. Donc, absolument, on espère que tu as fait provision de bonnes choses et nous t'es donc comprendre, tu as passé ce chéquier politique planétaire là. Nous zoomons plusieurs pays pour aller donc comprendre conflit, ce qui a passé, comment seules les nouvelles réveillées en termes d'information. Cham toujours dit ça, c'est repérer l'info dans l'info à cette heure sous Télébeltop. Va avancer paisiblement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Télévision ça qui a pour l'opérer 24 heures sur 24. Donc on a travail pour, on a pile Bataclan, on dit là, créole là qu'elle a comme ça, qui dans l'original, là, oui, qui a préparé pour même, qui a suivi nous, qui toujours prend le soin pour consommer nous, parce que, eh bien, Télébeltop, plusieurs émissions, Political Period, The Youth Voice, Beltop Vidéo, Coin Santé, La Voix des Sans Voix, et The Bridge, et pile d'autres émissions, Cap Vini, peut-être que, ou même Cap Suivre, nous, fait provision de bonnes choses. Donc, pas M. Erlich Dorelas, c'est la campagne. Bonsoir et bonne soirée. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas.
Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé.